Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite cette édition avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui son homologue polonais Andrzej Duda au palais présidentiel de l'Ittihadiyya au Caire. Le président polonais Andrzej Duda est arrivé ce matin en Égypte pour une visite officielle de 3 jours. Une cérémonie d'accueil officielle a été organisée en l'honneur du président Duda. Une conférence de presse conjointe est prévue entre les deux leaders. Duda se rend en Égypte accompagné de son épouse Agatha, commissaire Duda, pour s'entretenir avec le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre Mustafa Madbouli, en plus d'assister à un forum économique polono-égyptien. Reuters a rapporté que les pourparlers égypto-polonais porteront sur la guerre en Ukraine et la crise alimentaire qui en résulte. Les responsables ont déclaré qu'après son arrivée en Égypte, Duda prévoyait de rencontrer la communauté polonaise au Caire. De son côté, Peter Schwick, assistant du président polonais, a expliqué que les discussions avec de hauts responsables égyptiens porteront sur la situation alimentaire. De son côté, Peter Schwick, assistant du président polonais, a expliqué aussi que les discussions, comme on vient justement de vous le préciser, portant entre autres sur la situation alimentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné hier avec le gouverneur de la Nouvelle-Vallée, Mohamed El Zamallout, l'état d'avancement des projets de développement dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée. Le gouverneur a réitéré, ou plutôt a briefé le président el-Sisi de l'évolution du travail sur le chantier des différents projets en cours de construction dans le gouvernorat, notamment dans le secteur agricole. Général Mohamed El Zamlout, gouverneur d'El Wadi El Gadid. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président el-Sisi a été informé lors de la réunion sur la situation exécutive des différents projets stratégiques à El Wadi El Gadid, dirigeant de continuer à y mettre en œuvre les plans développementaux afin de tirer le meilleur parti des opportunités d'investissement disponibles, tout en fournissant les facteurs du succès pour obtenir le maximum de rendement économique et de services pour les habitants. De sa part, le major général Mohamed El Zamlout a présenté l'évolution du travail de diverses initiatives et projets à El Wadi El Gadid dans tous les domaines, en particulier dans le secteur agricole. Outre la situation exécutive concernant la restauration des terres agricoles, ainsi que les efforts déployés pour encourager les investissements agricoles, afin d'étendre la culture des récoltes stratégiques, en particulier le blé. De même, le processus de l'initiative présidentielle visant à planter 2,5 millions de palmiers pour y développer la production de dattes a été présenté, ainsi que les efforts pour cultiver les olives et la production de l'huile d'olive, ainsi que la coordination existante avec les autorités de recherche en Égypte pour la culture des plantes aromatiques et médicinales et la localisation des industries basées qui en dépendent. Le gouverneur d'El Wadi El Gadid a également passé en revue les développements de la mise en place du complexe gouvernemental modèle, intégré et mécanisé, comprenant tous les subsidiaires des agences et des services gouvernementaux, outre la situation exécutive du réseau routier et des axes au gouvernorat. L'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Frank Hartmann, a adressé ses remerciements au président Abdel Fattah el-Sisi pour la grande confiance que place le gouvernement égyptien dans la technologie allemande, saluant l'accord conclu avec la société Siemens pour établir un système intégral pour le train électrique à grande vitesse en Égypte. Dans un communiqué de l'ambassade allemande au Caire, Hartmann a indiqué que son pays était un partenaire et un ami de l'Égypte et que la création d'un système ferroviaire moderne, sûr, écologique et à prix abordable pour les millions d'Égyptiens était un tournant dans les relations bilatérales de longue date. Le projet prévoit la fourniture de trains régionaux à très grande vitesse, des trains de marchandises et l'établissement d'un réseau ferroviaire neuf sur une longueur de 2000 km avec un financement de 12 milliards d'euros, précise le communiqué.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté hier à Abu Dhabi à la signature d'un document de coopération tripartite dans le cadre de l'initiative de partenariat industriel complémentaire pour le développement économique durable entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie. Dans ce contexte, M. Madbouli a indiqué que le potentiel économique et industriel que possèdent les trois pays doit donner un fort élan à la complémentarité entre eux et les aider à affronter les divers défis. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que les circonstances régionales et internationales actuelles nécessitaient de maximiser les opportunités de coopération et d'intégration entre nos pays arabes, remerciant les dirigeants de l'Égypte, des Émirats arabes unis et de la Jordanie pour leur initiative visant le partenariat industriel intégré pour le développement économique durable. En marge de la signature de l'initiative du partenariat industriel intégré pour le développement économique durable, le chef du gouvernement a indiqué que l'appui de la direction politique des trois pays avait abouti à la signature de cette importante initiative. La pandémie de coronavirus et la crise russo-ukrainienne ont révélé la nécessité de la coopération et de l'intégration entre nos pays arabes d'une manière qui contribue à la réalisation des intérêts des peuples, a dit M. Madbouli, soulignant l'importance des documents de coopération signés hier entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie. Les projets convenus auront un impact positif sur la sécurité nationale des trois pays et approfondiront l'industrie locale et les activités de la chaîne d'approvisionnement, a-t-il précisé. Le Premier ministre s'est engagé de faire un suivi continu des étapes de la mise en œuvre de ces projets. Les procédures seront facilitées et les obstacles éventuels seront levés. La première phase de ces projets apporte de nombreux avantages en termes de sécurité alimentaire et de pharmaceutique, alors qu'elle comprend des projets pour la production de céréales alimentaires, la production animale, les industries alimentaires, la production médicaux, en plus d'autres industries importantes. Il a souligné que ces projets avaient également de grands avantages pour attirer les investissements étrangers et offrir des emplois aux jeunes. Le ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, Sultan Al-Jaber, a dit qu'un fonds d'investissement géré par le holding ADQ avait été mis en place d'une valeur de 10 milliards de dollars pour investir dans les projets provenant du partenariat entre les Émirats, l'Égypte et la Jordanie dans les secteurs convenus. Dans une allocution prononcée lors de la réunion tripartite entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie pour lancer cette initiative de partenariat industriel intégral pour un développement durable, M. Al-Jaber a espéré que ce fonds permettrait d'activer les plans de ce partenariat et de les mettre en œuvre dès que possible. Ce partenariat stratégique a été lancé conformément à la vision et aux directives de la direction des trois pays, a-t-il ajouté, signalant que les Émirats arabes unis entretiennent des relations fraternelles historiques à tous les niveaux et dans tous les secteurs avec la Jordanie et l'Égypte. La direction aux Émirats tient à développer ces relations en permanence en vue de promouvoir le développement durable et d'assurer la sécurité, la stabilité et la prospérité, selon le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies avancées. Dans le nord du Sinaï, les forces armées ont annoncé hier avoir tué 10 éléments terroristes très dangereux, et ce dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre le terrorisme. Les 10 terroristes ayant en possession des armes à feu, de munitions, de grenades, de ceintures explosifs et de quantité de matière TNT ont ouvert le feu en direction des forces qui ont riposté. C'est ce qu'ont indiqué en fait les forces armées dans un communiqué. Les mesures juridiques nécessaires ont été prises, ajoute le communiqué. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a affirmé l'importance de l'arrêt de toute mesure qui pourrait porter atteinte aux identités arabo-islamiques et chrétiennes de Jérusalem et de ses lieux saints. Il a mis en garde contre les répercussions de telles pratiques provocantes sur la situation dans les territoires occupés. Le ministre des Affaires étrangères a fait cette déclaration lors de son entretien avec le sous-secrétaire du comité central du mouvement palestinien Fatah, Djibril Rajoub. M. Choukri a examiné avec son interlocuteur l'escalade de la tension dans les territoires palestiniens occupés,
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que lors de la réunion, Choukri a réitéré le soutien pérenne de l'Égypte à la cause palestinienne et au droit légitime du peuple palestinien frère. Le ministre a ajouté que la poursuite des activités coloniales, soit à travers la construction de nouvelles colonies ou l'expansion de celles déjà existantes, la confiscation des terrains et la déportation des Palestiniens entravaient la solution de la création de deux États et l'instauration d'une paix juste et globale dans la région. Le ministère de l'Immigration a annoncé les noms des experts égyptiens à l'étranger lors de la session des partenaires de succès à la conférence L'Égypte le peut dans sa 6e édition et qui devra être lancée sous le slogan « L'Égypte peut par l'industrie » pour aborder les perspectives de l'investissement industriel en Égypte. Plusieurs représentants depuis certains pays du monde participent à la dite session. La conférence, justement, l'Égypte peut par l'industrie est organisée sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi du 31 mai au 1er janvier 2022. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de midi. Au Caire, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur l'international.